Dois-tu savoir faire 10 pompes pour pouvoir faire le handstand? Eh bien la réponse est non. Mais là tu vas pouvoir me dire, mais comment tu sais? Regarde tes épaules, toi tu sais les faire les pompes, alors comment tu sais? C'est vrai, mais j'ai une petite idée pour te prouver ça. Lina, est-ce que tu es capable de faire une pompe entière? Oui. Ah oui? Une pompe normale? Oui. Ah bah montre-moi alors. Bon, à vrai dire, je savais pas qu'elle pouvait y arriver, ça fait pas trop mes affaires, mais bon, je vais m'en sortir. Mon père va faire rigoler. Ok, continue, tu peux en faire 4? Non, on peut. Eh bien, ces séances de renforcement ont payé, ça c'est plutôt cool. Par contre, on peut pas dire qu'elle soit capable de faire ces fameuses 10 pompes soi-disant essentielles pour réussir à faire les équilibres. Pourtant, regarde ce qu'elle est capable de faire. Et cela ne tient pas de la chance. Lina, bien que ne pouvant faire que 3 pompes max dans l'absolu, est capable de tenir sur ses mains, de faire de jolies montées tuck-up, mais aussi des montées en straddle-up. Elle a appris à utiliser le mur correctement et elle sait flirter et développer son équilibre avec le mur. Elle est capable de quitter son handstand en toute sécurité avec une sortie en roue bien maîtrisée et de travailler loin du mur. En bref, elle sait faire des équilibres. Mais si je dois être honnête, je dois avouer que depuis qu'elle a commencé à se renforcer, ses progrès en équilibre sont montés en flèche. Du coup, je change la question. Est-ce que ça t'aiderait pour autant de réussir à faire 10 pompes pour apprendre les équilibres? Là, la réponse est un peu différente. En réalité, et ça je l'ai compris après quelques années d'enseignement, pouvoir faire des pompes, ou autrement dit, être vraiment fort et forte dans tes bras, dans tes épaules, ça va te permettre d'apprendre les handstands beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Tu vas en fait pouvoir mettre du poids dans tes épaules et ça va agrandir ta marge de manœuvre et ta marge d'erreur. Tu pourras par exemple mettre tes épaules loin devant pour faire tes montées à l'équilibre, ce qui facilite la régularité. Tu pourras aussi tenir l'équilibre beaucoup plus facilement en te mettant en banane dès le début. Cette ligne, tu pourras ensuite l'améliorer petit à petit en ouvrant par exemple tes épaules et en apprenant à t'aligner. Pouvoir avoir des épaules fortes, ça te permet aussi et surtout de sauver ton équilibre avec tes épaules lorsque tes mains sont battues comme dans la vidéo. Ça t'ouvre aussi la porte de certaines figures de yoga par exemple où tu descends tout progressivement de ton handstand. Dernière figure non maîtrisée. Pour résumer cette vidéo, les pompes en soi, elles ne servent à rien en ce qui concerne les équilibres. Par contre, avoir suffisamment de force pour faire 10 pompes par exemple, ça peut vraiment t'aider à apprendre les équilibres. Donc je te conseille, si jamais tu n'en es pas capable, tu en es même loin, de passer du temps sur ce genre d'exercice pour développer petit à petit ta force. Et en parallèle, tu verras que ta pratique des équilibres va aussi s'améliorer. Je vais pouvoir parler plus en détail du renforcement pour les handstands dans une prochaine vidéo. Si jamais le contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et moi je te dis ciao.